Bonjour et bienvenue, mon nom est Simon Deschênes et vous écoutez le 7e épisode de B2B & Go. Avec la quantité d'informations disponibles en vente et marketing, il est difficile en tant que chef d'entreprise aujourd'hui de savoir dans quelle direction faire évoluer ses stratégies, ses tactiques de vente et marketing, et plus spécifiquement dans l'univers du B2B. Donc aujourd'hui, on a pensé vous présenter 5 tendances qui dictent les efforts en vente et marketing B2B des entreprises les plus avant-gardistes en ce moment. Donc la transformation numérique, c'est un sujet qui est très présent sur les lèvres de à peu près tous les chefs d'entreprise actuellement. Il y a beaucoup de programmes gouvernementaux pour soutenir la transformation numérique actuellement. Donc, ce qu'on constate quand même dans le paysage, dans le portrait des PME, surtout des PME qui sont dans l'univers B2B actuellement, de notre côté, c'est qu'il y a de l'investissement en transformation numérique, beaucoup dans le volet des opérations, dans le volet de la production et un peu au niveau marketing, mais très peu au niveau des ventes et très peu à joindre le marketing aux ventes aussi. On constate que c'est difficile aussi de savoir de la part des leaders d'entreprise par où commencer, où aller, sur quoi se fier pour investir, puis c'est quoi les premiers pas dans le fond que vous devriez prendre pour amener une certaine transformation numérique qui est durable au sein de votre entreprise. Qu'est-ce qui presse pourtant pour la transformation numérique, hormis que vos compétiteurs, par exemple, dans d'autres pays ou dans d'autres territoires ou même sur votre propre territoire, adoptent la transformation numérique de leur vente et du marketing? En fait, la première donnée là-dedans, c'est le comportement des acheteurs qui change et qui change très rapidement. Où le comportement des acheteurs a pris sa source de motivation à changer drastiquement comme ça, c'est qu'avec l'avènement de la pandémie, on se rend compte que c'est monsieur, madame, tout le monde dans sa vie tous les jours est devenu très habitué, très à l'aise à commander en ligne pour tout et pour rien. On achète des voitures, on achète son épicerie en ligne. C'est les mêmes personnes qui sont en entreprise et qui sont aussi jeunes. On parle d'acheteurs en entreprise, de plus en plus, ce sont des milléniaux qui sont en position d'achat. Donc, c'est certain que les comportements qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours, ils les retrouvent. Il n'y a plus cette division-là entre l'univers B2B et B2C qu'on pouvait retrouver 5 ans ou 10 ans auparavant. On parle qu'actuellement, bon, il y a une moyenne à 70%, mais c'est de 50 à 90% du parcours d'achat des acheteurs en entreprise est complété avant même qu'ils entrent en communication avec un vendeur au sein des entreprises visées. À mon avis, c'est ce qui amène une pression forte sur une modification des stratégies des entreprises actuelles. Et ce qu'on constate, c'est que c'est pas la majorité des entreprises actuellement au Québec qui est en transformation numérique et qui est rendue à un niveau qui fait en sorte que ça satisfait les attentes des acheteurs. Avant de commencer avec les tendances, je pense que c'est important de parler d'un paradigme marketing dans lequel on se trouve depuis plusieurs années, celui du Account-Based Marketing, donc le ABM, et le ABX aussi, qui traite de l'expérience du client, que le client va emprunter pour acheter de notre entreprise. C'est un grand concept qui dicte les tendances dont on va parler aujourd'hui. Je pense que c'était important de l'amener avant de parler de tendances. Donc, qu'est-ce que c'est l'account-based marketing? C'est vraiment toute l'approche du marketing qui place le client au centre vraiment des efforts de communication, des efforts que ce soit de marketing et de vente. Donc, c'est aussi sa force. L'alignement, dans le fond, comment je dirais, la coordination des efforts entre les équipes marketing et vente aussi. Donc, ça amène ce concept-là encore plus fort. Donc, ça sous-entend quoi, l'account-based marketing? Ça sous-entend aussi qu'on connaisse très bien le parcours d'achat des clients principaux, des différentes catégories, du moins des clients qui vont acheter de nous. Donc, c'est important qu'on fasse nos devoirs à ce moment-là. Lorsqu'on commence à parler account-based marketing, c'est vraiment qu'on a bien cartographié le parcours d'achat de nos clients et puis on l'adapte à notre cycle de vente, autrement dit. Donc, ça suppose quoi aussi? Ça suppose que nos outils de communication offrent l'information morcelée, nécessaire et adaptée à chacun des
au minimum à chacun des types de clients qu'on a. Et dans des versions plus poussées, on va faire vraiment du contenu adapté à l'entreprise ou à l'individu qui nous contacte. Pour donner un exemple, un client si on sert différentes catégories de clients avec nos services ou nos produits, par exemple du pharma, du manufacturier, des entreprises de services, bien, ces différents acheteurs-là ne recevront pas le même contenu, n'auront pas accès au même contenu. Même s'ils achètent la même solution, un et l'autre, on va leur présenter la solution en contexte de leur expertise. La première tendance qu'on observe, c'est pas nécessairement dans un ordre préétabli. On parle d'adaptation puis d'optimisation mobile. Donc, on est habitué à entendre ça pour l'univers du B2C, pour tout ce qui est e-commerce, grand public et tout. Et oui, ça atteint aussi le B2B. On a tendance à penser que parce qu'on est dans un contexte d'affaires, que les acheteurs sont à leur bureau, que la visite, l'expérience va se passer davantage avec un ordinateur. Et c'est pourtant pas le cas en majorité. Selon une étude très récente du Boston Consulting Group, plus de 70% des recherches effectuées par des acheteurs dans l'univers B2B est faite à partir d'appareils mobiles. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est hyper important d'avoir une approche mobile first, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, ça peut être, par exemple, si vous rebâtissez votre site Internet, de prioriser de quoi va avoir l'air votre site Internet et sa navigation, d'abord et avant tout en version mobile. Aussi bizarre que ça puisse paraître pour certains, même dans l'univers B2B. Et en plus, on peut penser à des stratégies de communication que vous avez. Par exemple, vous envoyez une infolettre régulièrement, vous communiquez automatiquement, vous avez des approches automatisées suite à des visites de votre site par courriel. Mais il faut voir que ces formats-là soient adaptés pour le mobile avant même de regarder leur look sur un ordinateur. La deuxième tendance qu'on observe, c'est l'accent mis sur la communication multicanale en temps réel. Donc, on parle, oui, pour l'univers B2B, encore une fois, de Messenger, que ce soit par courriel, évidemment, que ce soit par message texte, la communication par chatbot, quand vous êtes sur un site Internet, puis il y a une boîte de chat qui ouvre, les canaux comme Twitter, comme LinkedIn, messaging aussi, évidemment le téléphone, WhatsApp. Donc, c'est tous des canaux de communication qui facilitent l'échange avec vos prospects, vos clients. Et puis, c'est vraiment une tendance qui est très, très forte actuellement. Puis, ça soutient aussi le fait que, la première statistique que je vous donnais, que les acheteurs ne veulent pas vraiment engager la conversation au téléphone ou live en visioconférence rapidement dans le processus. Ils veulent avoir accès à de l'information de façon très simple, sans nécessairement couper leur processus de recherche Internet pour avoir à parler, à attendre sur la ligne, à parler avec un représentant. Donc, ça suppose quoi? Ça suppose évidemment d'avoir des plateformes qui simplifient votre processus à vous d'écoute et de réponse de ces messages-là, parce que on s'entend, si vous avez plusieurs canaux de communication, c'est compliqué d'assurer une communication qui est cohérente et qui est efficace, qui est rapide aussi, des feedbacks rapides à vos acheteurs. Donc, des plateformes comme la plateforme, c'est un exemple, mais la plateforme Heyday, qui centralise l'ensemble des canaux de communication sur une interface, peuvent évidemment être très efficaces là, pour vous aider à gérer l'ensemble des communications multicanales. La troisième tendance qu'on observe, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle au service des ventes et du marketing. Bon, c'est pas d'hier qu'on entend parler d'intelligence artificielle. Et oui, il y en a dans l'univers du marketing, évidemment, et pour lier les ventes au marketing également. Évidemment, ce sont des solutions pour la plupart, on va parler de plateformes aussi, qui sont davantage adaptées à la grande entreprise encore aujourd'hui, mais ce sont des tendances qui dictent la voie future. Ça va se démocratiser, autrement dit, donc ça va se rendre aux PME, aux plus petites entreprises, certainement. On parle d'intelligence artificielle en vente et marketing on a retenu 3 axes différents. Le premier, on parle de Sales Enablement. Désolé l'anglicisme. Ce que ça veut dire, c'est que le Sales Enablement, ça dicte quand
dans un processus de vente ou quand on attire des prospects sur son site Internet, par exemple, quand le représentant devrait prendre la parole, ça devrait intervenir directement, que ce soit par courriel ou que ce soit par téléphone avec un prospect. Avec quel contenu? J'ai dit quand, mais c'est à quelle heure de la journée, dans quelle journée, donc avec quel contenu, puis comment il devrait s'adresser à cette personne-là. Il y a vraiment des plateformes qui s'intéressent à ça, qui collectent de la donnée et qui informent les vendeurs, ça va même jusqu'à dicter, à se transposer en tâches dans le CRM. Donc, ce qui veut dire qu'un vendeur arrive le matin, reçoit sa liste de tâches à accomplir pour la journée. Ça a été dicté par une plateforme de Sales Enablement qui a analysé, qui a collecté les données et puis qui dicte les priorités. Sur quoi devrait travailler le vendeur, ça va être quoi les actions du vendeur envers les prospects. Un nom d'une plateforme, il y en a plusieurs quand même, il y en a des dizaines actuellement, c'est Connect Leader. Pour ceux qui s'intéressent d'aller voir comment ça fonctionne. C'est encore, comme j'ai dit au début, des plateformes qui sont accessibles davantage pour les grandes entreprises, tant au niveau du coût qu'au niveau de la complexité de l'intégration aussi. La deuxième, on voit aussi certaines plateformes naître pour analyser le comportement et la performance des vendeurs lorsqu'ils sont en interaction directe avec un prospect, que ce soit en visioconférence ou en présence. Il y a des plateformes qui naissent, qui sont capables d'analyser le comportement non verbal et le contenu de ce que va dire le vendeur pour lui donner des rétroactions, puis lier ça à de la formation qui serait nécessaire pour améliorer certaines compétences des vendeurs. Donc, on peut parler d'une plateforme qui est peu connue encore, mais qui s'appelle Zero to One. C'est une plateforme française qui fait ce travail-là. Ensuite, vous avez des plateformes qui analysent aussi les campagnes publicitaires. Donc, on sait que beaucoup d'entreprises placent des budgets importants sur des budgets de pub en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche. Il existe des plateformes qui analysent vos campagnes passées et qui dictent comment devraient être transformées ou optimiser vos plateformes. Donc, on avait l'habitude que ce soit des analystes humains qui fassent ce travail-là, puis ils ont toujours leur place, bien entendu, mais il y a des plateformes qui existent actuellement, dont une québécoise qui s'appelle Alya, A-L-Y-A, pour ceux qui s'intéressent encore une fois, qui analyse vos placements publicitaires puis font des recommandations par rapport à ça. La quatrième tendance, c'est la tendance du libre-service, donc de la vente libre-service et de l'achat automatiquement libre-service de la part des acheteurs. Donc, ça va encore avec la tendance qui fait en sorte que les acheteurs veulent le moins possible interagir en live avec des vendeurs. On aurait pu croire qu'il y a 1 an ou 2, ce serait pratiquement impossible à constater, mais une très récente étude de McKinsey démontre que 96% des acheteurs B2B vont effectuer des achats en ligne pour des montants aussi importants que des achats de 50 000 $. Donc, ça démontre que c'est pas juste des voitures pour des particuliers qu'on peut vendre en ligne à des forts prix, mais que même des solutions qui valent cher en entreprise, on est prêt à faire confiance à un système qui est bien fait. Donc, ce que ça veut dire, évidemment, c'est que si vous avez des services à forfait, si vous vendez des solutions qui sont des produits, évidemment, il y a plusieurs considérations qu'on peut voir. Je pense à certains de nos clients, de nos collaborateurs qui sont très, très frileux à mettre leur prix en ligne ou à afficher certaines fonctionnalités qui sont distinctes de leur solution. Ils ne veulent pas se faire espionner. Il y a encore ces considérations-là à avoir, évidemment, mais c'est vraiment à sous-peser, à savoir est-ce que c'est un avantage que vous protégiez ces informations-là ou c'est plus un avantage de les offrir à vos acheteurs. Donc, la tendance libre-service, ça peut aussi vouloir dire d'offrir que vos clients sachent si l'item ou si le service ou si le produit que vous avez est disponible en inventaire. Ça peut vous informer sur les délais de livraison. C'est de plus en plus important. On sait qu'il y a des délais de plus en plus longs. Donc, que les délais aussi soient justes
C'est important. Ça peut aussi faciliter le processus d'approbation de soumission, mais aussi le processus de paiement, donc d'offrir différentes possibilités de paiement. Ça peut aller jusqu'au financement en ligne aussi. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on peut observer au niveau de la tendance libre-service. C'est vraiment de faciliter l'achat de votre solution en ligne pour vos clients. Une tendance très, très récente, la 5e, qu'on vous présente aujourd'hui, c'est les salles de vente virtuelles. Donc, c'est un concept qui est dérivé des plateformes de visioconférence, mais qui est un service qui est plus dédié et exclusif. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment dédié vraiment pour des ventes qui sont davantage complexes. Donc, on retrouve ça effectivement dans l'univers B2B. Donc, lorsque vous avez une vente complexe à faire, que ce soit une solution, un service, un produit qui doit être adapté, vous allez avoir plusieurs parties prenantes, donc plusieurs intervenants qui vont agir dans le processus de vente de votre côté, mais aussi du côté acheteur. Donc, ce sont des salles de vente virtuelles qui sont exclusives et qui donnent pas juste accès à de la visioconférence, mais aussi c'est des lieux où vos acheteurs vont pouvoir retourner pour avoir accès aux notes qui ont été prises durant ces rencontres, les multiples rencontres que vous allez avoir eues. Vous allez avoir aussi pouvoir leur donner accès aux contenus qui vont avoir été présentés, qui sont exclusifs, qui vont avoir été préparés pour eux seulement. Et ce sont des lieux où vous allez pouvoir revenir régulièrement pour rencontrer vos acheteurs potentiels lors de multiples rencontres. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Il y a des plateformes qui sont en train de naître. Il y a récemment un achat qui a été fait par Salesforce, qui est le CRM le plus populaire au monde, qui viennent d'acheter Slack. Et la direction qu'ils prennent avec ça, c'est vraiment pour offrir ça à même Salesforce. Vous avez aussi une plateforme qui est peu connue encore, qui est québécoise, qui s'appelle l'Aquarium, qui a pris cette direction-là aussi pour offrir un produit qui est local à des entreprises qui ont ce besoin-là. C'est ce qui conclut pour aujourd'hui la présentation des 5 tendances qu'on croyait les plus importantes à court et moyen terme sur la vente et le marketing B2B. Comme toujours, l'épisode d'aujourd'hui est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée en développement d'affaires numériques inter-entreprises. Comme à chaque épisode, mon équipe vous a préparé un aide-mémoire qui reprend les principaux sujets abordés dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode et pour vous procurer notre aide-mémoire d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast. Merci et à la prochaine!